C'est la faute de ma compagne. C'est la faute de mon compagnon. C'est la faute de papa. C'est la faute de maman. C'est la faute du voisin. C'est la faute du patron. C'est la faute, c'est la faute, c'est la faute. On pourrait faire une chanson. On va parler responsabilité aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, moi je vais très très bien. Je suis très heureux d'être là. Dites-le à haute voix, hein, si vous allez bien. Pas bien, c'est notre rituel hebdomadaire. Vous voyez, on va parler responsabilité. Ma responsabilité, je plaisante là, hein, c'est de poster chaque semaine une nouvelle vidéo. Je vous l'ai promis, donc je le fais. Et votre responsabilité, c'est de liker, donc de cliquer sur Facebook, parce que je veux atteindre 10 000 likes et 10 000 abonnés, parce qu'il paraît que ça change tout dans les algorithmes. Enfin, j'y connais rien du tout, mais voilà. Donc votre responsabilité, c'est à chaque fois que je le dis, d'aller cliquer sur j'aime ou s'abonner, et c'est encore mieux de cliquer sur les deux, sur Stéphane Chaud-page. C'est inscrit là au-dessus, hein, de toute façon. Donc voilà, Stéphane Chaud-page. Faites-le, hein, s'il vous plaît. Après, à 10 000, je vous embête plus. On va parler responsabilité parce que, vous savez, les addicts, bon, sont pas des criminels, mais sont quand même de sacrés farfelus, hein. Par moment, on se demande vraiment si j'ai pas passé ma vie à être fou. On va parler addiction après addiction. La première addiction dans laquelle je suis tombé, c'est la compulsion d'achat de disques, et ça a commencé par les disques des Beatles, donc il fallait toute la collection. Est-ce que je peux blâmer les fabricants de disques ou les Beatles? Allez, est-ce que je peux blâmer les Beatles pour mon addiction, ma compulsion d'achat? Non, hein. Vous le feriez pas? Non, d'accord. Ma deuxième addiction, ce fut la cigarette. Alors bien sûr, à 12 ans, je ne fumais pas beaucoup, mais comme je suis un addict, parce que j'ai toujours été addict dès que j'ai réalisé que j'ai eu des blessures d'enfance, eh bien, ma deuxième compulsion, ça a été donc la cigarette, et je me suis mis à fumer jusqu'à 3 paquets par jour pendant de très nombreuses années, plus de 40 ans, donc voilà, c'est pas la peine. Est-ce que je vais blâmer les cigarettiers? Ah ben oui, les cigarettiers, ça c'est l'idéal, c'est des criminels, ils gagnent des sous, ils ils donnent le cancer. Écoutez, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'il y a plein de gens dans le monde qui fument quelques cigarettes par semaine tout le long de leur vie, sans jamais tomber dans l'excès. Donc, les addicts sont exposés, évidemment, mais est-ce que c'est la responsabilité tierce ou est-ce que c'est ma responsabilité? Écoutez, c'est la mienne, hein. Personne ne m'a jamais obligé à fumer 3 paquets par jour. Alors, oui, l'autre addiction, la suivante, ce sera la nourriture. Donc là, je tombe sur l'excès de nourriture. Alors, c'est pas du tout des repas excessifs, c'est une compulsion, c'est-à-dire que quand j'achète un pot de glace, eh bien, ce pot de glace de 500 millilitres, les gens normaux se servent, je sais pas moi, un ramequin avec 2 boules. Moi, je finis le pot. Je ne le mets même pas dans un ramequin, je mange le pot. Voilà. Si j'achète un paquet de bonbons, je sais pas moi, les petits Pimous par exemple, à l'époque j'adorais ça, eh bien, je mange tous les petits Pimous à la suite les uns des autres, hein. J'attends pas une semaine ou un jour ou 24 heures, je les mange jusqu'à ce que le paquet soit vide. Pareil pour les biscuits, pareil pour le chocolat, etc. Donc ça, c'est aussi une addiction que j'ai eue, et que j'ai eue encore récemment, ça m'est revenu récemment, donc je suis en train d'essayer de perdre du poids. Est-ce que je vais blâmer les fabricants de petits Pimous, ou je vais blâmer les fabricants de glace, mais non, évidemment que non. Eux, ils font leur commerce, comme tous les autres d'ailleurs. Ensuite, il y a eu l'alcool. Alors l'alcool, c'est une histoire d'amour, hein, ça a duré 25 ans, une relation extrêmement compliquée entre l'alcool et moi, parce que je suis encore une fois un addict, et cet alcool, eh bien, je l'ai aimé, oui, je crois qu'on peut dire ça. Est-ce qu'on va blâmer les fabricants d'alcool ou le viticulteur du Bordelais, je sais pas moi, celui qui fait le château Margaux ou Pichon Longueville ou les grands châteaux du Bordelais? Mais non, bien sûr que non. On ne peut pas blâmer les autres. Alors là, je vais m'adresser à 2 types de personnes. Vous qui me regardez et qui êtes addict, mais vous ne le savez peut-être pas, ou vous le savez, parce que si vous êtes là, laissez-moi vous dire que si le sujet vous intéresse, et que quand même vous avez un problème de relation avec un produit, ou une compulsion avec une action, hein, que ce soit le jeu par exemple, ou la drogue même,
Et puis la deuxième catégorie de personnes qui me regardent, c'est ceux qui ne savent plus quoi faire pour que leurs proches, leurs amis ou la famille, c'est pour ça que j'ai dit papa boit, maman boit, puissent enfin être aidés. Alors je vais vous dire, dans la responsabilité, vous n'êtes pas responsable, vous qui êtes ou vivez ou qui êtes proche d'un addict, quelle que soit la substance, vous n'êtes pas responsable. Il faut arrêter de culpabiliser. Certains d'entre vous ne le font pas, ne se culpabilisent pas, mais certains d'entre vous culpabilisent. Il n'y a rien à faire pour nous aider. Nous devons avoir un déclic, et quand ce déclic apparaît, eh bien, les choses vont beaucoup mieux. À vous qui consommez, de manière peut-être que vous jugez tout à fait tolérable, rappelez-vous que moi aussi je consommais de manière tolérable jusqu'à ce que la progression s'installe, ne s'arrête jamais, qu'elle continue, donc la progression en régularité de consommation, mais aussi en quantité de consommation. Donc méfiez-vous, et si vous êtes là, c'est pas par hasard, hein, c'est que ça vous interpelle. Donc voilà, à vous qui consommez, j'aimerais vous dire que pendant 25 ans, j'ai blâmé la terre entière. J'ai blâmé, je ne sais pas, le gouvernement parce que ça m'énervait d'être dans les bouchons avec les voitures. Ben oui, vous vous rendez compte, moi j'ai des choses à faire, je peux pas rester dans le bouchon. Hein, moi je me prenais pour le centre du monde. Mais jamais il me serait venu à l'idée de dire, ah bah tiens, si j'en ai marre d'être bloqué pendant des heures dans les bouchons, peut-être que j'arrête de prendre la voiture. Ah, bah tiens, voilà une idée qui est bonne. Eh bien, figurez-vous que depuis que je ne bois plus, j'ai mis cette idée en application, et donc je n'aurai plus jamais de voiture, parce que c'est complètement débile de rester coincé dans sa voiture au volant. Ça, c'est une opinion, hein. Je ne critique pas ceux qui le font. En tous les cas, moi, voilà, je ne blâme plus le gouvernement pour les problèmes de circulation, vu que j'ai pas de problème de circulation. Donc voilà, ce que je voudrais dire à tous ceux qui consomment, c'est arrêtons de blâmer les autres. Oui, mais je bois parce que je dois me détendre, j'ai un boulot stressant. Oui, ok, bah oui, on a tous les autres qui ont le même boulot stressant ou qui ont un boulot stressant, ils consomment pas des litres d'alcool par jour, hein, ou ils fument pas des fardes de cigarettes par semaine. Donc voilà, arrêtons de blâmer, c'est très très important. Oui, mais c'est ma compagne, elle est plus drôle, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Ou mon compagnon d'ailleurs, hein. Écoutez, rien ne justifie de blâmer les autres. Je vous conseille, si je peux me permettre un conseil, je le fais rarement, mais je vous conseille d'essayer l'abstinence, parce que moi je me suis rendu compte, et il m'a fallu des années, c'est-à-dire que j'avais 54 ans au moment où je suis devenu abstinent, j'en ai 60 aujourd'hui, 60 et demi, mince, bientôt 61, donc au moment de la vidéo, et voilà, depuis que je suis abstinent, je m'aperçois qu'en fait, je suis le seul et unique responsable de ce qui m'arrive. Personne d'autre n'est responsable de ce qui m'arrive. Quand j'ai commencé à fumer, bah oui, j'ai voulu faire, bah vous savez bien comment ça marche à l'école, hein. Ah oui, t'es une chiffre molle, t'es une couille molle si tu fumes pas. Bon, du coup on fume, et ainsi de suite. Mais moi, comme je suis un addict, je peux toucher à rien. Alors vous allez me dire, à rien du tout. Les trucs sur lesquels je tombe et auxquels je m'accroche, je les évite, je pratique l'abstinence. Voilà, je voulais rappeler quand même devant tout le monde là, dire que le grand responsable de tous les malheurs de ma vie causés par les addictions, Dieu seul sait s'il y en a eu, c'est moi et personne d'autre. Voilà. J'espère que ce message fera un bout de chemin et je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux et bientôt l'abstinence. Voilà. À la semaine prochaine. À bientôt en tous les cas. Mais la semaine prochaine si c'était possible. Au revoir.